Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 3, chapitre 11. Deuxième voyage en Égypte. Genèse 43. Les fils de Jacob ne purent que s'incliner devant le refus de leur père, et les choses en restèrent là quelque temps. Cependant la famine ne cessait de s'accroître. On ne trouvait rien à manger, rien à acheter, et le blé rapporté du voyage s'épuisa rapidement. Devant la gravité de la situation, le patriarche réunit à nouveau ses enfants et leur dit « Retournez en Égypte et achetez-nous quelque chose à manger. Poxilium escarum ». Cette expression laisse deviner que la disette était extrême et qu'il fallait savoir se contenter de n'importe quoi. Judas, qui était d'un naturel hardi et violent, répondit « L'homme auquel nous avons eu affaire et qui tient tout entre ses mains nous a avertis qu'il était inutile de revenir et de chercher à obtenir quoi que ce soit de lui si nous ne lui amenions Benjamin. Il nous l'a précisé de la façon la plus formelle. Il l'a confirmé par serment. « Vous ne verrez point mon visage, nous a-t-il déclaré, si vous n'amenez avec vous votre frère le plus jeune. Si donc, mon père, vous êtes décidé à laisser Benjamin venir avec nous, nous sommes prêts à partir et nous trouverons là-bas tout ce qu'il nous faut. Sinon, il est inutile d'y songer. » Jacob, voyant que la séparation qu'il redoutait allait devenir inévitable, essaya cependant de se débattre encore. « Pourquoi avez-vous fait mon malheur en allant dire à cet homme que vous aviez un frère ? Quel besoin aviez-vous de lui parler de votre famille et de lui raconter toutes vos histoires ? Si vous n'aviez rien dit, je ne serais pas privé de Siméon et en passe de perdre Benjamin. » Les garçons lui répondirent « Ce n'est pas nous qui avons pris les devants, c'est cet homme lui-même qui nous a interrogés sur notre famille, avec une extrême précision. Il nous a demandé si notre père vivait, si nous avions un frère, et nous lui avons répondu exactement selon les questions qu'il nous posait. Il nous prenait pour des espions, il ne parlait que de nous faire arrêter. Ce n'était pas le moment de lui raconter des histoires. Est-ce que nous pouvions deviner qu'il germerait dans son cerveau l'idée extravagante de nous dire « Amenez-moi votre plus jeune frère ». Judas continua à parler sur le même ton. Il reprocha à son père sa sollicitude excessive pour Benjamin, qui risquait de les réduire tous à la dernière extrémité, faute de vivre, et qui exposait Siméon à être mis à mort si les ordres du vice-roi n'étaient pas exécutés. « Donnez-moi l'enfant, ajouta-t-il, afin que nous puissions nous mettre en route et nous procurer les vivres indispensables, si vous ne voulez pas que nous mourions de faim, nous et les nôtres. Je prends, moi, la responsabilité de Benjamin. C'est à moi que vous en demanderez compte. Si je ne le ramène pas, et si je ne le remets pas entre vos mains, je consens que vous ne me pardonniez jamais cette faute. Mais je vous en supplie, hâtez-vous. Si nous n'avions pas différé si longtemps, nous serions déjà de retour. » Ces paroles triomphèrent enfin de la résistance de Jacob. « S'il en est ainsi, dit-il, s'il le faut absolument, faites ce que vous croyez devoir faire. Ayez soin cependant d'emporter avec vous ce qu'il y a de meilleur parmi les produits de Canaan, pour vous concilier la faveur du vice-roi. Prenez du miel, le miel de Palestine était particulièrement renommé, du baume de Galade, de la gomme adragante, du laudanum, de la myrrhe, des pistaches et des amandes que vous lui offrirez. » Tous ces produits étaient extrêmement appréciés des Égyptiens, qui s'en servaient pour fabriquer des parfums. Ayez soin aussi de vous munir d'une somme d'argent double de celle que vous aviez emportée la dernière fois, parce que le prix du blé doit avoir considérablement monté depuis 1 an. Cela sans préjudice de l'argent que vous avez retrouvé dans vos sacs et qu'il faut rapporter intégralement, car il y a certainement là quelques méprises. Et puis, enfin, puisqu'il le faut, emmenez votre frère avec vous et allez à cet homme. Que mon Dieu, le Tout-Puissant, vous le rende favorable, qu'il laisse revenir avec vous et celui qu'il tient en prison et ce Benjamin qui m'est si cher. Pour moi, je demeurerai dans l'angoisse et la tristesse jusqu'à votre retour. Rachel, mon épouse, est morte, et vous m'avez enlevé ces 2 enfants. » Ce père, d'un naturel si doux et si tendre, passa toute cette journée dans la douleur de voir partir tous ses fils, et eux la passèrent dans la crainte qu'il ne pût résister à une si violente affliction. Enfin, ils se mirent en route, munis des présents dont il a été parlé, et reprirent la direction de l'Égypte. Le voyage s'accomplit sans incident jusqu'à Memphis. Arrivés là, et forts des ordres qu'ils avaient reçus l'année précédente, ils se présentèrent directement au palais du vice-roi. Celui-ci, informé de leur arrivée, prescrivit de les loger et de les traiter avec égard. On les fit donc entrer dans la cour, où des serviteurs s'empressèrent pour décharger leurs bêtes et en prendre soin.
Eux, cependant, toujours hantés par l'inquiétude et le souvenir de leurs crimes, s'effrayèrent d'une conduite aussi insolite. « Nous sommes perdus, dirent-ils, jamais notre père ne reverra Benjamin, jamais nous ne sortirons d'ici, jamais nous ne retrouverons les tentes familiales. Nous comprenons maintenant ce que signifiait l'année dernière l'argent caché dans nos sacs. C'était une ruse machinée pour que l'on pût nous convaincre de vol, si nous échappions à l'accusation d'espionnage, et nous réduire ensuite à un esclavage perpétuel. Il n'y a pour nous qu'une chance d'éviter cette issue fatale, c'est d'aller trouver l'intendant de la maison et de lui remettre cet argent avant qu'on ne nous accuse de l'avoir volé. » Ainsi firent-ils. Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui dirent « Seigneur, nous vous supplions de nous écouter. Nous sommes venus déjà l'année dernière pour acheter des vivres, mais par suite d'une méprise inexplicable, le prix que nous avions payé a été replacé dans nos sacs, et nous l'avons retrouvé en ouvrant ceci à notre retour chez nous. Aussi, nous vous le rapportons au même poids car nous sommes honnêtes, et il n'est pas juste de détenir à la fois une marchandise et l'argent qui a servi à la payer. Ceci sans préjudice naturellement de la somme que nous apportons pour acheter encore du blé. Mais nous ne savons en aucune façon qui a pu remettre cette somme dans nos sacs. »« Que la paix soit avec vous, répondit l'intendant. Ne vous tourmentez pas pour cet argent. Il n'est pas porté manquant, mes comptes sont en règle. C'est Dieu, sans doute, qui l'a remis dans vos sacs, par égard pour votre père, qui est son serviteur. Si l'on vous a fait rentrer ici, ce n'est pas pour vous accuser d'un vol, qu'en effet vous n'avez pas commis. Mais nous avons un maître extrêmement consciencieux et qui a coutume de rendre à chacun ce qui lui est dû. Il veut simplement, par ses marques d'honneur, effacer l'injure qu'il vous a faite l'an dernier en vous traitant d'espion. » En même temps, le majordome envoya chercher Siméon, qui fut amené séance tenante. Sa bonne mine rassura ses frères qui l'embrassèrent et le serrèrent sur leur cœur avec joie après cette longue séparation. Puis on les fit entrer dans le palais, on leur montra le logement préparé pour eux et on leur lava les pieds, car Joseph avait introduit dans sa maison les usages des familles patriarcales. Ils furent informés, en outre, que, par une faveur insigne, ils mangeraient à la table du vice-roi ce jour-là. Ils se préparèrent en conséquence, et lorsque Joseph rentra sur l'heure de midi, ils l'attendaient en bon ordre. Ils se prosternèrent pour le saluer, puis lui offrirent les présents dont ils s'étaient munis à son intention. Joseph leur rendit leur salut avec bonté. « Votre père, ce vieillard dont vous m'aviez parlé, vit-il encore ?» leur demanda-t-il. « Se porte-t-il bien ?» D'une seule voix, ils répondirent en s'inclinant profondément. « Notre père, votre serviteur, est encore en vie, et il se porte bien. » Joseph alors leva les yeux. L'Écriture souligne ce détail pour nous faire entendre que d'ordinaire il les tenait baissés, en raison de son extrême modestie et de l'empire qu'il exerçait sur tous ses sens. Mais son cœur aujourd'hui brûlait du désir de savoir si Benjamin était là. Il leva donc les yeux et il l'aperçut au milieu des autres, ce frère tant aimé, fils comme lui de Rachel, et le seul auquel il n'eut rien à reprocher. Cependant, il se contint et il dit simplement sur le ton d'une bienveillante condescendance. « Voilà donc ce frère dont vous m'aviez parlé. » Puis, ayant considéré un instant le jeune homme, il ajouta « Que Dieu vous soit favorable, mon fils. » Mais l'émotion l'éteignit à la gorge, une émotion plus forte que sa volonté, qui bouleversait sa nature si tendre et si affectueuse. Sentant qu'il allait éclater en sanglots, il passa en hâte dans une pièce voisine où il donna libre cours aux larmes qui l'étouffaient. Puis, le cœur un peu soulagé, il se lava le visage, revint vers ses frères et du ton le plus naturel les invita à passer dans la salle à manger. On avait dressé 3 tables, l'une pour le vice-roi, auquel l'étiquette ne permettait pas de s'asseoir à côté des mortels ordinaires, une pour les fils de Jacob, ses invités, et une 3e pour les Égyptiens, car ceux-ci auraient regardé comme une infamie de toucher au mets des Hébreux, de ces rustres qui osaient manger la chair des boucs, des brebis, des bœufs et profaner ces animaux que l'on honore comme des dieux dans le pays des pharaons. Les frères de Joseph furent placés très exactement selon leur ordre de naissance, depuis Ruben jusqu'à Benjamin, ce qui les plongea dans un grand étonnement. Qui donc avait pu renseigner si bien le maître d'hôtel ? Mais, par la permission de Dieu, il ne leur vint même pas à l'esprit de soupçonner le vice-roi. Celui-ci d'ailleurs continuait son jeu et ne leur parlait toujours que par interprète, comme s'il n'entendait pas leur langue. Cependant,
Si nous en croyons saint Éphrem et Philon, ce fut Joseph lui-même qui, avant de placer ses hôtes, fit semblant de deviner leurs âges respectifs au moyen de la fameuse coupe, qui jouera un rôle important dans la suite de cette histoire et dont il avait coutume de se servir, dira son majordome, pour tirer des augures. Quoi qu'il en soit de ce détail, le vice-roi traita magnifiquement ses invités et leur fit servir un festin digne de la cour des pharaons. Cependant, il eut soin de marquer ostensiblement une préférence pour Benjamin, auquel on apportait, dit l'Écriture, des parts 5 fois plus considérables qu'aux autres. Ce trait apparut excessif, même aux anciens, et l'historien Joseph se contente de dire 2 fois plus. Nous ne devons pas oublier, cependant, que c'était une manière d'honorer les grands personnages dans l'Antiquité que de leur servir des plats énormes. Joseph n'agissait pas ainsi à la légère. Il poursuivait, envers ses frères, son dessein de correction charitable, et il cherchait à sonder leur disposition intérieure. Il avait constaté chez eux l'année précédente un sincère regret de l'avoir vendu. Il voulait voir maintenant si, devant les préférences dont Benjamin serait l'objet, il donnerait encore quelques signes de cette jalousie qui les avait portés jadis à se montrer si méchants pour lui-même. Mais il ne se produisit rien de semblable. Aucun nuage ne vint assombrir la bonne humeur générale. Les voyageurs ne savaient comment exprimer leur reconnaissance pour l'accueil qu'ils recevaient. Ils étaient tout à la joie d'avoir retrouvé Siméon et de sentir dissiper les soupçons qui pesaient sur eux. Ils firent donc honneur au festin qui leur était servi, ils mangèrent, ils burent et, ajoute l'auteur sacré, ils s'enivrèrent avec lui, c'est-à-dire avec Joseph. Les ivrognes, dit saint Augustin, ont coutume d'invoquer ce passage pour légitimer leur vice, puisque Joseph, qui était si sage, ne se privait pas d'y tomber. Mais le mot « inebriati sunt » ne doit pas se prendre au pied de la lettre. En hébreu, il exprime seulement cette allégresse communicative qui accompagne les banquets.